Salut les maîtres zen! Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de comment rendre ton chien heureux. Et on va pas parler des petits trucs un peu classiques du genre il faut le sortir 3 fois par jour, il faut avoir un jardin ou je sais pas quoi. Non, tu vas voir, on va rentrer en profondeur dans les subtilités, je te préviens, t'es pas prêt. Alors au programme du jour, on va commencer par casser les mythes urbains. Ensuite on va voir la fameuse pyramide de Maslow adaptée aux chiens et comment est-ce que moi je vais vous proposer de la revisiter. Et ensuite on va voir les 5 moyens de dépenser justement correctement ton chien. Je vais vous montrer plein de démonstrations et plein de variantes avec ma chienne Yoko. Et pour finir, à la toute fin de la vidéo, je vais vous montrer comment savoir ce que vos chiens à vous préfèrent. Je suis Laetitia Gonon, je suis vraiment passionnée par les chiens, les humains et le lien qui nous unit ensemble. Je te propose de commencer par t'abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et en cliquant sur la cloche, comme ça tu seras au courant de toutes les prochaines vidéos. Et tu peux aussi télécharger si tu veux la vidéo gratuite, les 5 clés relax pour un chien zen. Je te mets le lien dans la description. En recevant cette vidéo, tu vas t'inscrire également à la liste d'emails dans laquelle tu pourras recevoir des conseils gratuits par mail, ainsi que les annonces en avant-première, des nouvelles conférences, des nouveaux cours en ligne, etc. Alors on va commencer par casser les gros mythes urbains pour savoir comment rendre nos chiens heureux. Le premier mythe, est-ce que mon chien a besoin d'une maison sur 3 étages et d'un jardin avec piscine? Eh bien la réponse est non. Moi-même je vis en appartement avec mes chiens et je suis sûre qu'ils sont très heureux comme ça. On verra justement plus tard dans la vidéo pourquoi ce n'est pas l'endroit, le lieu où vivent nos chiens qui est important, mais qu'est-ce qu'on fait comme activité avec eux au quotidien. Deuxième mythe, est-ce que j'ai besoin d'amener mon chien au parc à chiens et de laisser jouer avec des chiens tous les jours ou plusieurs fois par semaine? La réponse est non et je vais faire une vidéo dédiée sur la question des parcs à chiens parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à faire beaucoup d'erreurs là-dessus. Mythe numéro 3, est-ce que mon chien a besoin de jouer et de voir d'autres chiens tous les jours? La réponse est non et on va en parler plus tard dans cette vidéo. Mythe numéro 4, est-ce que mon chien a besoin d'horaires, de manger tous les jours à la même heure, de sortir tous les jours à la même heure? La réponse est non, on va en parler aussi dans cette vidéo et dans la suivante. Et mythe numéro 5, mon chien a besoin d'avoir un seul maître de référence? Non, pas du tout. Ton chien peut tout à fait avoir plusieurs propriétaires et vivre dans une famille nombreuse et avoir plusieurs personnes de référence, il n'y a aucun problème avec ça. C'est aussi et encore une légende urbaine malheureusement. Alors maintenant, quels sont les vrais besoins? On va regarder d'abord la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow qui à la base a été créée il y a très longtemps pour les humains a été aujourd'hui adaptée pour les chiens. Je vais vous la récapituler rapidement. Donc on va commencer par la base, les besoins physiologiques, manger, boire, dormir, etc. Mais je sais que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu sais tout ça. Le deuxième étage sur la pyramide de Maslow, c'est le besoin de sécurité. Donc l'inconfort, la douleur, mais aussi la sécurité affective. Ça, on en parlera dans la deuxième partie de cette vidéo. Le troisième étage, c'est les besoins sociaux, donc les contacts avec les autres chiens, avec les humains, mais là il y a aussi beaucoup de subtilités et de choses à apporter dont on parlera dans cette vidéo. Le quatrième étage, ils ont appelé ça le besoin d'estime, c'est le besoin de confiance, de ne pas être sous un système de dominance, etc. Mais pour moi ça va dans le besoin de sécurité. Et le cinquième étage, ils ont appelé ça le besoin d'utilité, mais je trouve ça très difficile de prouver en termes éthologiques que le chien a besoin de se sentir utile. Il faudrait encore voir la définition philosophique de l'utilité. Donc moi je trouve que cette pyramide, elle est un petit peu difficile à appliquer, à comprendre, et que c'est pas vraiment été prouvé scientifiquement. Je trouve beaucoup plus simple et logique de découper les besoins de nos chiens pour les rendre heureux en 3 grosses parties. La première partie, bien entendu, c'est les besoins physiologiques. Là-dessus, je ne vais pas m'éparpiller parce que je suis sûre que vous savez tout ça. La deuxième partie, c'est tout ce qui concerne la sécurité. Donc la sécurité, bien sûr, physique, mais aussi émotionnelle, affective, etc. Donc ça, j'aime bien résumer ça avec les 4 C. La compagnie, la confiance, la communication et les choix, dont je vous parlerai dans la prochaine vidéo. Et en attendant, on va voir la troisième catégorie qui est aussi très importante, c'est tout ce qui va concerner les dépenses, le budgetant de mon chien, c'est-à-dire comment est-ce que mon chien s'occupe, comment est-ce qu'il occupe ses journées, qu'est-ce qu'il passe à faire, combien d'heures, combien de minutes est-ce qu'il passe à faire quoi. Et vous allez voir que c'est complexe et qu'il y a plein de subtilités. Donc je vais vous montrer les 5 catégories de dépenses et je vais vous montrer des exemples à chaque fois avec ma chienne Yoko. Donc les 5 dépenses, ça va être les dépenses physiques, les dépenses olfactives, les dépenses sociales, les dépenses cognitives et les dépenses en compagnie humaine. On va les prendre l'une après l'autre. Alors les dépenses physiques, je pense que tout le monde sait que nos chiens ont besoin de courir, de se dépenser, de faire du sport, etc. Donc ça peut être faire de l'agility, du frisbee, du hoopers, du trail, du canicross, du traîneau, de la natation. Ça peut être plein de choses, ça peut être courir après une balle, ça peut être faire des grandes randos ou des grandes balades. Mais attention, 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 parce que souvent les gens confondent dépenses physiques et être débile. Ça veut dire que pour moi, il doit y avoir de la qualité dans la dépense physique,
parce que sinon le risque c'est de commencer à rendre mon chien accro par exemple, à courir derrière quelque chose, à faire qu'il ne m'écoute plus, qu'il n'a plus aucun self-control, qu'il ne réfléchit plus, qu'il agit sans réfléchir et après ça peut poser des problèmes de comportement. Donc là dans cette vidéo on va vraiment voir toutes les dépenses et à chaque fois on va voir comment faire attention à ce que dépenser mon chien ne s'oppose pas à avoir une bonne éducation, une bonne écoute et une bonne maîtrise de mon chien. Quand vous voulez dépenser votre chien physiquement, il faut toujours coupler cela à l'utilisation des méninges, c'est-à-dire aux dépenses cognitives ou olfactives. Donc par exemple, si vous voulez jouer avec votre chien, moi je vous conseille plutôt d'utiliser des jeux comme ceci pour apprendre à votre chien à tirer, comme ça vous jouez ensemble. Et du coup déjà ça renforce le lien, ça renforce la complicité avec le chien, c'est vraiment quelque chose que vous allez faire ensemble, en même temps, en équipe. Yoko, tag! À côté de ça, c'est très important d'apprendre au chien à pouvoir se contrôler sur le jouet, à lâcher le jouet sur demande, à ne jamais prendre les doigts dans la bouche, etc. Droite, stop, gauche, stop, yes, super. Tac. Lâche. Tac. Lâche. Tac. Maintenant, si vous voulez jouer à la balle avec votre chien, c'est pas interdit. C'est possible, mais avec certaines précautions. Ça veut dire que si on ne veut pas que votre chien devienne accro et débile sur la balle et qu'il devienne obsédé et qu'il pense qu'à ça, eh bien c'est important qu'il soit aussi capable d'avoir du contrôle sur la balle. Donc je vais vous montrer le type d'exercice que vous pouvez faire. Assis, attends. Ton jouet, viens. Yes, super, bravo. Lâche. Ton jouet. Go, Yoko! Yes, bravo, super, championnette. Et maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous aiment utiliser le frisbee. Eh bien, c'est la même chose. Oui, le frisbee, c'est cool et ça peut vraiment permettre à nos chiens de se dépenser, mais à certaines conditions. Donc, encore une fois, il faut être très prudent pour que le chien sache se contrôler, se canaliser, qu'il aille que sur demande, qu'il soit capable de lâcher sur demande et qu'il soit capable d'oublier aussi le frisbee. Et même potentiellement de faire un exercice où le frisbee est là, les jouets sont là et on fait rien. Et le chien ne doit pas commencer à aboyer, à s'exciter ou autre chose. Coucher. On peut même prendre le pique-nique, faire autre chose, être au bord du lac et que le chien apprenne aussi à être calme en présence de ses jouets et pas toujours surexcité. Et quand on va faire une partie de jeu, le chien doit être capable de se contrôler sur le frisbee également. Bien. Stop. Change. Go. Chop. Bien. Super. Lâche. Change. Yoko, viens. Yes, super. Bravo. Super, viens. Bravo, ça c'est bien. Lâche ton frisbee. Et bien entendu, il faut toujours correctement échauffer votre chien avant et faire un temps de récupération après les parties de jeu, quelles qu'elles soient, du moment qu'elles ont un impact sur les articulations de votre chien, qu'il va devoir courir et monter en cardio. La deuxième dépense, ça va être tout ce qui concerne l'olfaction. Et oui, le flair de ton chien, c'est son sens numéro 1. C'est beaucoup plus important que la vue et l'ouïe pour lui. Donc c'est important d'attribuer du temps à cela dans sa journée, que tous les jours, il ait l'occasion et la possibilité d'utiliser ce sens qui est son sens préféré. Donc c'est important que tu le laisses renifler en balade, que tu lui laisses le temps, même si des fois ça veut dire qu'on met 10 minutes pour faire 200 mètres. Typiquement en ville, il y a beaucoup d'informations, c'est comme un mur Facebook pour ton chien, il veut savoir qui a fait quoi aujourd'hui, qui est passé par là, qui est amoureux de qui, tous les ragots, et c'est important de lui laisser le temps en fait de prendre toutes ces informations olfactives. Maintenant il y a le moment du nourrissage. Moi j'aime pas donner une gamelle au chien, je dis toujours la gamelle à la poubelle, parce que du coup mon chien mange sa gamelle en 30 secondes et il ne prend pas le temps de renifler, de chercher sa proie, etc. Alors que dans la nature, bien entendu, tous les canidés doivent chercher leur nourriture, suivre des pistes ou bien chercher des restes de nourriture, etc. Ne serait-ce que les chiens de la rue en Roumanie, etc. Ils doivent chercher les restes de nourriture avec leur flair. Il y a plein de choses que l'on peut faire pour dépenser nos chiens olfactivement, c'est-à-dire avec leur flair. Donc bien sûr, tout simplement, on peut prendre les croquettes ou les friandises et les jeter dans de l'herbe plus ou moins haute. Plus elle va être haute, plus ils vont devoir renifler, chercher avec leur flair, plus ça va être intéressant. On peut aussi utiliser des jouets comme ce lotus, où en fait on va cacher une friandise au milieu du jouet.
Et ensuite, on va pouvoir fermer les scratchs. Et du coup, le jouet va être odorant. Et ensuite, on peut le jeter dans l'herbe haute à nouveau. Et le chien va devoir trouver le jouet. Et quand il aura trouvé le jouet, il aura trouvé la friandise et il pourra manger tout de suite la friandise. Ou alors, une version un petit peu plus difficile, c'est qu'on peut faire ça avec une trousse. Dans ce cas-là, soit vous prenez une bête trousse d'école, soit vous prenez des trousses spéciales pour les chiens. Et c'est la même chose, vous mettez des friandises plus ou moins odorantes dans la trousse. Donc plus c'est odorant et plus vous allez en mettre beaucoup, plus ça sera facile pour le chien. Vous fermez la trousse et pareil, vous la jetez dans un champ avec l'herbe haute ou dans la forêt, dans les feuilles mortes, etc. Et ensuite, vous libérez le chien et il va devoir la trouver au flair. Et une fois qu'il l'a trouvé, vous pouvez lui apprendre à se coucher. Et qu'ensuite ce soit vous qui veniez, qui ouvrez la trousse et qui le récompensez. Comme ça, c'est vraiment un jeu d'équipe. Ouais, super. Bravo, ça c'est super joli. Bravo. Bravo, ça c'est super. Bravo, ça c'est super. Et ensuite, on peut faire différents types de chasse au trésor. Donc c'est toujours le même principe, c'est qu'on va cacher quelque chose. J'ai un reste d'une friandise à mâcher que je vais cacher aussi dans de l'herbe plus haute ou dans des buissons, dans des cailloux, etc. Et que mon chien va aussi devoir trouver avec son flair. Yoko, viens, cherche. Et puis le niveau d'après, ça sera de faire la même chose mais avec la trousse vide. Donc elle n'a plus l'odeur de la nourriture, elle a juste l'odeur de vous, de votre chien, etc. Et puis une fois que le chien l'a trouvé et qu'il se couche devant, et ben, vous le récompensez à nouveau avec des friandises qui viendraient cette fois de votre poche. Un autre exercice de flair que vous pouvez faire, c'est de créer une petite piste et d'apprendre à vos chiens à suivre la trace de vos pieds. Donc là, on n'est pas en train de faire de la piste concours très exigeante, c'est juste pour s'amuser, juste pour dépenser nos chiens. Donc j'ai pris un endroit où j'ai pas encore marché dans l'herbe, donc il n'y a pas encore mon odeur. Je prends des friandises et en fait je vais bien piétiner l'herbe et poser une friandise à chaque endroit. Je vais tracer une piste et ensuite je vais revenir par l'autre côté et ensuite je vais laisser mon chien venir suivre l'odeur de mes pieds pour trouver les croquettes, les friandises une par une. Cherche. Une dernière variante du jeu de la balle, ça peut être de demander à votre chien de trouver sa balle avec son flair. Encore une fois, c'est toujours utile parce que le chien est obligé d'être calme et concentré pour pouvoir trouver son jouet avec son flair. Donc vous pouvez le cacher, encore une fois, n'importe où tant qu'il n'est pas visible. Donc moi je vais le cacher dans la haie et ensuite je vais la laisser le chercher. Bravo! Donc moi je trouve super de prendre le temps de cacher la nourriture pour nos chiens, qu'ils puissent la chercher. On peut faire ça soit au moment du nourrissage, soit à d'autres moments de la journée. Donc ça peut être par exemple de cacher une trousse, de cacher des friandises dans des champs, dans l'herbe haute, etc. Mais que ton chien puisse utiliser son flair et qu'il soit fier de pouvoir utiliser son flair. Par rapport à la troisième catégorie sur les dépenses sociales, souvent c'est ce que les gens mettent en priorité. Déjà, il n'y a pas que ça et en plus il faut que ce soit bien fait. C'est toujours la qualité qui prime sur la quantité. Si j'amène mon chien au parc à chiens et qu'au parc à chiens, il se fait maltraiter par les autres chiens, on le pousse dans un coin, il n'est pas content, il y a des conflits, il est mal à l'aise, il s'amuse pas, ou alors il s'amuse comme un débile, mais les autres chiens ne s'amusent pas, et puis il m'écoute plus et je n'existe plus. Pour moi, c'est pas un avantage de fonctionner comme ça. Donc je vais faire toute une vidéo sur les parcs à chiens parce que j'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir pour les dépenses sociales, c'est que c'est la qualité qui prime et pas la quantité. Donc réfléchissez bien à quels sont les apprentissages que vos chiens sont en train de faire et quelles sont les relations qu'ils sont en train de tisser. Est-ce que c'est vraiment des relations qui sont bénéfiques, qui sont équilibrées et qui sont saines pour ton chien? La quatrième partie, c'est tout ce qui concerne le temps accordé avec ses propriétaires humains. Ça, c'est très important et je trouve très souvent sous-estimé. Je pense que dans nos sociétés modernes, nos chiens passent énormément de temps tout seuls et aucun chien n'aime être seul, à moins que vraiment vous avez une très mauvaise relation avec votre chien et que du coup, quand vous partez, il est là, ouf, enfin il me fout la paix. Mais si vous regardez cette vidéo, je suis sûre
que vous ne faites pas partie de ce type de personnes-là. Donc je suis sûre que votre chien aime passer du temps avec vous et du coup qu'il n'aime pas être seul. Donc ça c'est important de passer du temps, un maximum de temps de qualité avec nos chiens, d'apprendre à jouer avec eux, alors vraiment à ce qu'ils s'amusent et que ce soit pas que du temps pour nous, mais surtout du temps pour eux. Et même si jamais je ne dirais qu'on peut remplacer les contacts intraspécifiques, ça veut dire entre les chiens, parce qu'effectivement on va pas mordiller les oreilles de nos chiens comme le ferait un autre chien, on va pas courir assez vite derrière un lévrier pour l'amuser, etc. Donc on ne peut pas remplacer les contacts avec les autres chiens, mais je pense qu'on peut énormément apporter et développer autre chose simplement avec nos chiens, en s'amusant avec eux, en faisant des courses-poursuites s'ils aiment ça, en faisant des gratouilles, des caresses, des massages, voilà, en fonction de ce que ton chien aime bien sûr, mais il y a vraiment beaucoup de moments qu'on peut partager ensemble. Donc ensuite il y a les dépenses cognitives, donc c'est là où on va demander à notre chien de résoudre des problèmes, de réfléchir, d'utiliser ses neurones, et vous serez surpris, comme tous les chiens adorent ça, c'est vraiment trop chouette. Donc par exemple moi j'aime bien conseiller de faire des tricks parce que c'est très facile de faire des tricks, d'apprendre des tours à nos chiens, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel et tous les chiens aiment ça et on peut toujours adapter le tricks en fonction de notre chien. Donc j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je ne vais pas me répéter, mais en tout cas c'est important d'allouer à vos chiens des dépenses cognitives. Ça peut être aussi quand vous allez dans la forêt pendant les balades, d'enrichir les balades, par exemple de lui apprendre à monter sur un tronc, à faire le tour d'un arbre, ramasser un bâton et à vous le rapporter, à s'asseoir et tenir le bâton dans la bouche en restant assis. Il y a plein de choses qu'on peut faire, seule votre créativité sera votre limite. Et ce qui est vraiment génial avec les besoins cognitifs, c'est que ça couple tous les autres besoins, c'est-à-dire que quand on dépense son chien intelligemment, ben on va aussi utiliser sa cognition. Quand le chien utilise son flair, il va aussi utiliser sa cognition. Et si on fait des contacts sociaux avec les chiens et avec les humains de qualité, et ben on va utiliser aussi sa cognition. Donc voilà, c'est vraiment génial parce que les dépenses cognitives, elles peuvent être le fil rouge en fait de votre journée. Et enfin, il y a les dépenses masticatoires et alimentaires, tout ce qui tourne autour en fait du nourrissage. Donc ça peut être mastiqué, mais ça peut être aussi léché et aussi bien sûr renifler pour trouver sa nourriture, mais ça on en a déjà parlé avant. Donc effectivement les chiens ont besoin de prendre du temps à s'alimenter et pas juste gober les croquettes en 3 secondes. Donc par exemple on dit chez les humains qu'on devrait mâcher un certain nombre de fois avant d'avaler, et ben les chiens c'est pareil, c'est que ils ont besoin d'utiliser les muscles de leur mâchoire, d'utiliser toute cette proprioception. Pour tout ce qui est des activités autour de l'alimentation, donc tout ce qui est mastication et léchage, eh bien il existe plein de choses dans le commerce maintenant. Donc il y a des choses qui se mastiquent et à la fois des choses très légères, très faciles pour les chiens qui n'aiment pas mordre trop fort mais qui vont se consommer plus vite, et à la fois des choses beaucoup plus difficiles pour les chiens qui ont la dent dure et qui aiment bien ronger plus longtemps sur quelque chose de plus dur et qui va prendre plus de temps. Donc ça c'est vraiment à vous de faire vos tests. Et puis il y a tout ce qui est autour du léchage, des activités de léchage, tous les jouets que vous pouvez farcir et les liquimates, donc sur lesquels dans les deux cas vous pouvez mettre soit de la pâtée pour chien, soit du yogourt, de la viande hachée écrasée, du pâté de foie, etc. Et que vous pouvez aussi, une fois que vous avez tartiné, mettre au congélateur pour que ça dure plus longtemps pour le chien. La plupart des jouets et des ressources que je vous ai montrées aujourd'hui, vous pouvez les trouver sur la chouette boutique qui s'appelle Dog & Fun, dans laquelle nous avons un coupon de réduction. Je vous mettrai tout ça dans la description. Donc ils ont besoin de toute cette exploration avec leur corps, avec leurs dents et tout. N'oubliez pas que leur bouche, c'est comme vos mains. Donc voilà, comme nous, on a besoin de prendre les choses dans la main, de toucher, de tester, de toucher des matières, etc. Le chien, il a aussi besoin d'avoir toute cette exploration avec sa bouche. Donc voilà, c'est vraiment important de varier et d'enrichir la manière dont votre chien se nourrit. Donc il y a plein de choses qu'on peut donner à mastiquer, on peut aussi donner des choses à lécher, ou on peut aussi donner des problèmes à résoudre pour trouver la nourriture, des balles à faire rouler, tourner, pousser, etc. Et tout ça va permettre à votre chien de s'épanouir, de s'occuper, de s'enrichir, et éviter par exemple qu'il détruise du matériel parce qu'il aurait besoin de remplir ce besoin et que vous n'avez pas rempli ce besoin. Voilà, donc je pense que tu as compris l'importance de varier, de diversifier et d'offrir de la qualité et de la quantité de besoins à ton chien, tout en sachant que chaque chien est différent. Donc par exemple, il y a des chiens qui ont un gros besoin de mastication, qui vraiment ont beaucoup besoin de ça, alors que par exemple ma chienne Yoko, elle aime bien ça, mais elle n'a pas besoin de le faire tous les jours. Par contre, elle a énormément besoin de courir, de réfléchir. Donc chaque chien a tous les besoins, mais pas dans les mêmes proportions. Par exemple, des chiens de chasse qui ont beaucoup besoin de renifler, beaucoup plus que des chiens de berger qui vont être plutôt concentrés sur leur cerveau et leurs pattes, qui ont plus besoin de courir. Mais encore une fois, chaque chien est différent, donc c'est vraiment pas une question de race, mais une question d'individu. Maintenant, comment savoir si ton chien est heureux? Eh bien moi, je te propose 3 étapes.
étapes. La première étape, c'est que quand ton chien est chiot, commence à bien l'observer et à lui donner un petit peu de tous les besoins et de regarder qu'est-ce qui lui plaît, vers quoi est-ce qu'il va lui naturellement se diriger. Et puis quand ton chien est chiot, c'est important que tu t'adaptes à 100% à ses besoins parce que lui, à cet âge-là, il n'est pas capable en fait d'avoir une vie de chien d'humain, il a juste une vie de chien. Donc au début, c'est vraiment à toi de t'adapter à ses besoins, de faire autant de sorties hygiéniques qu'il en a besoin, autant de siestes qu'il en a besoin, etc. Et en fait, petit à petit, tu vas pouvoir l'adapter à ton rythme de vie et lui montrer que ben voilà, il y a des moments où tu vas au travail, il y a des moments où il doit être seul, il y a des moments où il doit se retenir, etc. Et de progressivement en fait l'adapter à ton rythme de vie. Mais si tu fais pas ça progressivement, ton chien sera malheureux parce qu'il va pas comprendre en fait pourquoi tu lui imposes ton rythme de vie sans l'avoir habitué progressivement. La deuxième étape, ça va être de vraiment observer ton chien, lui donner un maximum des 5 besoins dont on a parlé aujourd'hui et d'observer qu'est-ce qui lui fait du bien. Donc par exemple, après une activité masticatoire, est-ce que ton chien dort paisiblement de tout son long? Pendant combien de temps est-ce qu'il dort? Ou est-ce qu'au contraire, après, il est surexcité, il peut plus s'arrêter, etc., etc. Donc c'est là que ça va nous donner en fait l'information de la qualité du besoin qu'on a apporté à nos chiens pour savoir si c'est vraiment un besoin qu'on veut continuer, qui est important pour lui, ou si c'est un besoin qui, par exemple, l'excite trop. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir trouver l'équilibre entre les proportions de chaque besoin pour ton propre chien, puisque chaque chien est unique. Et la troisième étape pour que ton chien soit heureux, une fois que tu connais à peu près les proportions dont il a besoin, ça va être de varier et de diversifier tout ça. Parce que si tu fais tous les jours exactement la même chose à la même heure, et ben le jour où, par exemple, j'en sais rien, c'est dimanche, les magasins sont fermés et tu n'as plus rien comme matériel masticatoire à lui offrir, et ben il va pas comprendre parce qu'il aura l'attente d'avoir ça, parce que normalement tous les jours à 16h, je ronge quelque chose. Donc c'est important de varier en fait. Il y a des jours où on va faire un peu plus de mastication, il y a des jours où on va faire un peu plus de flair, il y a des jours où on va aller en montagne, on va aller faire de la course, etc. En fait, ce qui est important, c'est que tu montres à ton chien que de toute façon, tu vas lui donner tout ce dont il a besoin, mais qu'il ne sache pas nécessairement ni quoi, ni quand, ni comment, mais qu'il y ait un petit peu de surprise pour éviter aussi qu'il se lasse et pour que tu puisses toujours le surprendre et qu'il soit toujours content de découvrir une nouvelle activité à faire avec toi aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge pour recevoir la suite de cette vidéo dans une deuxième partie où on va rentrer un petit peu plus dans les détails des besoins éthiques qui me semblent primordiaux avec nos chiens.